Bonjour à tous. Quelle joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Pour ce dernier volet sur le don des miracles, nous allons voir l'exercice du don d'opérer des miracles et sa dynamique. Écoutons Franck Alexandre. Bienvenue dans notre émission Revivaliste. Je vous propose de continuer notre étude sur le don d'opérer des miracles. Nous allons voir maintenant l'exercice du don d'opérer des miracles et sa dynamique, 10 éléments marquants. L'une des scènes les plus instructives concernant l'exercice du don d'opérer des miracles est certainement celle de l'affrontement du prophète Élie avec les faux prophètes au Carmel. Elle nous permet d'identifier les éléments qui ont contribué à l'expression de ce don. Et ce passage se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 18. Je crois qu'il est important d'être prêt, tout d'abord d'être prêt à quitter la zone de confort. Les dons spirituels opèrent dans la mesure où nous sommes prêts à nous aventurer hors de notre zone de confort. L'Église primitive a abondamment expérimenté ce don car elle ne craignait pas d'avancer à découvert. Elle évangélisait hors des murs. Les dons de puissance opéreront à nouveau au sein de l'Église contemporaine quand elle décidera de s'engager tout à nouveau de façon active sur le terrain de l'évangélisation. Nul ne peut faire l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. D'ailleurs, pourquoi Dieu nous accorderait-il sa puissance si nous ne sommes pas disposés à nous aventurer dans les zones sensibles, ces zones où l'ennemi tient des places? Prenons la parole de Dieu, la Bible, dans le premier livre des rois, chapitre 18, verset 21. 1 Roi 18, verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et il dit: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Il est important, je crois, d'avoir conscience de notre identité en Christ. 1 Roi 18, verset 22, Élie dit au peuple: Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Élie savait qu'il était prophète de l'Éternel. Il était convaincu de la nature de son ministère. Avons-nous conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ? Jésus, le baptiseur de feu, nous a donné accès à l'univers des dons spirituels. Ces dons ne sont-ils que des options dans notre vie chrétienne ou constituent-ils un arsenal contribuant à la manifestation du royaume de Dieu? Soyons-en certains, ces dons contribuent à maximiser notre niveau d'onction. Des diacres comme Étienne et Philippe étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Très vite, ils furent accompagnés de miracles. Le disciple, nommé Ananias, fut lui aussi utilisé merveilleusement par le Saint-Esprit dans l'opération qui visa la conversion de Saul de Tarse. Il nous faut aussi être prêts à collaborer radicalement avec le Saint-Esprit. Les versets 23 à 25 nous renseignent sur le modus operandi révélé par l'Éternel au prophète Élie. Notons qu'il arrive assez souvent sur le plan opérationnel que le don de foi précède le don d'opérer des miracles. Le don de foi prépare généralement le terrain à la manifestation explosive du don d'opérer des miracles. Dans la scène du Carmel, il apparaît très clairement que le prophète Élie fut porté par le don de foi avant de manifester le don d'opérer des miracles. En effet, la cérémonie des faux prophètes et la reconstruction de l'autel réclama certainement plusieurs heures. Et pendant toute cette durée, la foi du prophète ne varia pas. Il fut porté par le don de foi. Versets 23 à 29, 1 Roi chapitre 18. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: C'est bien. Élie dit au prophète de Baal: Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Et ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel
ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Autre point important, l'obéissance scrupuleuse aux directives divines. Nul ne peut exercer le don d'opérer des miracles s'il n'est pas prêt à obéir en tout point aux directives divines. Et en la matière, Élie obéit dans les moindres détails à ce que Dieu lui avait révélé. Le domaine de l'inspiration accompagne souvent le don d'opérer des miracles. Celui qui l'exerce reçoit souvent une parole de Dieu ou en tout cas un signe fort qui le conduit à opérer soudainement avec puissance. Toujours 1 Roi chapitre 18, ce passage qui nous concerne, au verset 30, à partir du verset 30 jusqu'au verset 35. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Et il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et il le fit une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Point suivant, il faut cultiver une véritable intimité avec Dieu pour vivre la manifestation du don d'opérer des miracles. La relation intime avec Dieu est certainement le secret de tous ceux qui ont vécu des miracles dans le cadre de leur service ou de leur ministère. Notons que les disciples qui furent puissamment utilisés étaient toujours remplis du Saint-Esprit. Difficile d'opérer avec le Saint-Esprit si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Paul recommandait vivement aux chrétiens d'être remplis du Saint-Esprit. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, voilà ce que Paul nous dit. « Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et il les invitait à aspirer aux dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 31, « Aspirez aux dons les meilleurs. » Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, et il développe ensuite tout un passage sur l'importance de l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1, « Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Toute cette mise en scène animée par Élie ne fut pas le fait de son imagination, mais le fruit d'une révélation de l'Esprit dans son cœur. Et il déclara avoir fait toutes ces choses selon la parole de Dieu qui lui a été révélée. Dans 1 Roi 18, 36, c'est clair. Voilà, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. » C'est important, il faut le souligner. Et puis, il nous faut servir selon le dessein de Dieu et servir le dessein de Dieu. Lorsque Jésus évoque l'onction que le Père a déversée sur sa vie, il souligne l'intentionnalité de cette onction. Jésus a été oint pour quelque chose de bien défini. Il a été oint pour. Pourquoi ? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, mais aussi publier une année de grâce du Seigneur. Et Élie était lui aussi pleinement conscient de l'intentionnalité divine. Dans 1 Roi 18, verset 37, il prie, il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » L'objectif de cette œuvre de puissance fut la manifestation de la gloire de Dieu et de la suprématie de la vérité sur l'erreur, dans un but bien précis,
ramener le cœur du peuple vers l'Éternel. Opérons donc avec le Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit est celui qui active les dons spirituels, il n'agit pas à la place du disciple. S'il est l'initiateur de l'opération, le disciple doit, quant à lui, être disposé à opérer avec lui. Il doit être prêt à se mettre à la disposition de Dieu. 1 Roi 18, verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. » Contribuons aussi à l'extension du royaume de Dieu. Bonjour, je m'appelle Liliana et je vais vous raconter comment Dieu a guéri ma nuque. En 2013, j'ai commencé à avoir pas mal de douleurs au niveau cervical, avec de temps en temps des torticolis. Et par la suite, en 2014, le fait que mon état s'empirait, le médecin traitant a décidé de me faire passer un IRM. Suite à cet IRM, il s'est révélé effectivement que j'avais une vertèbre complètement décrasée avec un rétrécissement de la moelle épinière et par la suite donc un traitement anti-inflammatoire pour essayer de calmer plus ou moins ces douleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des mois qui ont passé, mon état devenait de plus en plus sérieux, avec de plus en plus de douleurs. Et ces douleurs se sont révélées que, au niveau de mes mains, de mes doigts, une sensation de fourmillement, de mains enflées, impossible de tenir comme il faut les objets dans ma main. Et on m'a envoyé donc voir un médecin de la douleur pour essayer de calmer un petit peu tout cela, du fait que ça devenait de plus en plus douloureux. Ce médecin m'a prescrit une machine, ce sont des ondes qu'on vous envoie pour essayer un petit peu de déconnecter le cerveau avec la douleur, avec différents programmes. Et je devais l'essayer sur un mois et c'est ce que j'ai fait. Au bout d'un mois, je retourne voir ce spécialiste et il s'est révélé que pour moi, ça n'avait pas fonctionné, il n'y avait aucun résultat. Il m'a tout simplement demandé si j'avais bien utilisé la machine. Donc je lui ai expliqué comment j'avais fait pour utiliser les différents programmes. Et par rapport à ce que j'avais pu lui expliquer, il s'était bien rendu compte que j'avais bien utilisé la machine et que sur moi, ça n'avait aucun effet. Comme une année était passée, lui-même avait décidé de me faire repasser un deuxième IRM pour revérifier un tout petit peu l'état de ma santé, voir si les choses avaient évolué ou si c'était resté toujours dans le même état. En passant ce deuxième IRM, déjà dans la salle, le médecin, quand il est venu me voir, il m'a dit que je devais absolument revoir mon médecin parce que mon état s'était aggravé. Il ne m'avait pas expliqué sur le moment à quel point mon état était aggravé, mais il m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'attende. Donc, au retour à la maison, forcément, on prend rendez-vous avec le médecin. On se rend voir le médecin et là, quand il regarde votre IRM, il vous dit qu'effectivement, vous n'avez plus une vertèbre de complètement d'écrasée, mais 2 vertèbres d'écrasées, que votre canal se rétrécit de plus en plus, avec pas mal d'arthrose. Et donc, on m'envoie voir le neurochirurgien de Reims, que j'avais déjà vu une année avant. Et lui-même avait décidé que je puisse attendre, parce que ce n'était pas une opération anodine à faire. Et il avait décidé qu'on pouvait encore attendre un petit peu et qu'il fallait voir comment mon état allait évoluer. Une année s'est passée. Et effectivement, quand j'y suis retournée avec le deuxième IRM, lui-même a décidé qu'il fallait absolument opérer d'urgence parce que mon état nécessitait une opération, sinon ça finissait par une paralysie des membres supérieurs. Et ça aurait été beaucoup plus compliqué de se remettre après une opération du fait qu'on a complètement une paralysie. C'était dans la période des fêtes de Noël et donc le médecin avait décidé de me laisser tranquille pour les fêtes et de retourner le voir au mois de janvier. Donc l'opération a été programmée pour le mois de janvier. Et puis donc l'opération s'est faite. Et pendant cette opération, je me souviens d'une chose, c'est que j'avais très très peur de ne pas me réveiller. Très peur de me réveiller peut-être paralysée parce que je me suis dit c'était quand même pas anodin la nuque. Je me suis dit s'il rate quelque chose, je vais sûrement me réveiller paralysée. Vous savez, quand vous passez par l'étape de l'opération, il y a tellement de choses qui se passent dans votre tête que la crainte commence à vous envahir. Mais une chose est sûre, c'est que je ne suis pas partie toute seule sur la table d'opération. Le Seigneur était avec moi. Et pendant que l'anesthésiste était en train de me perfuser pour m'endormir, dans mon cœur, j'ai chanté des chants de louange et j'ai tout simplement dit avant de m'endormir, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Et je me suis endormie très très rapidement. On n'a même pas le temps de dire ouf que
Voilà, vous fermez les yeux et le médecin intervient sur votre corps. Chose qui s'est passée par la suite, c'est que au réveil, c'était super. J'ai retrouvé les sensations dans mes mains. Plus aucune sensation de main gonflée, de fourmillement. Je pouvais à nouveau prendre les objets, me coiffer, lever les bras. Et j'étais super contente parce que je n'avais aucune douleur. Je me suis dit, ça y est, ce fardeau, il est derrière moi. Cette maladie, elle est derrière moi. C'est terminé, on ne va plus en parler. Sauf que j'avais oublié quelque chose, c'est que j'étais sous l'effet de l'anesthésie, sous l'effet des médicaments. Et quelques heures plus tard, quand les médicaments n'ont plus fait effet, effectivement, je n'avais plus cette paralysie qui était là, qui commençait à s'installer, mais les douleurs étaient là. Et le chirurgien lui-même me l'avait dit que, en faisant cette opération, il allait arrêter le processus des vertèbres qui allaient s'écraser, le processus de la paralysie, mais qu'il n'était pas sûr que j'allais me réveiller sans douleur et que les douleurs pouvaient être là, mais pour toute ma vie. Pour vous expliquer un petit peu les douleurs, c'est comme si vous aviez un torticolis des deux côtés, 24 heures sur 24, sans répit. Et c'est ce qui s'est passé pour moi après l'opération. J'avais cette douleur 24 heures sur 24, sans répit. Et les seuls jours où je n'avais pas de douleur, je peux vous dire que je pouvais souffler un tout petit peu. Mais voilà, tous les jours, il faut se lever, tous les jours, il faut s'occuper de la maison, il faut faire tout ce qu'on a à faire, aller travailler, s'occuper des enfants. Enfin, la vie d'une femme, tous les jours, voilà, il faut se lever. Et je sais une chose aussi, c'est que la maladie, pour moi, ce n'était pas une fatalité. Et je me suis dit, je ne lâcherai pas Dieu tant qu'il ne m'aura pas guéri. Si bien qu'à chaque fois qu'il y a eu les impositions des mains, moi j'étais devant, là, prête à attendre ma guérison. Et à chaque appel, j'étais présente devant et je demandais au Seigneur de me guérir parce que je n'en pouvais plus, ça devenait de plus en plus difficile. Tous les jours, vous avez une douleur. Donc je vous explique aussi que quand vous souffrez tous les jours, le moral aussi en prend un coup. Ce n'est pas toujours évident de gérer la douleur au quotidien. Et un soir, comme bien souvent ça nous arrivait, on avait des amis, Christophe et Solange, qui venaient à la maison, ou des fois c'est nous qui allions chez eux, mais cette fois-ci c'était eux qui étaient chez nous. Et avant de nous quitter, bien souvent, on a un moment de prière ensemble. Et je m'en souviendrai toute ma vie, parce que ce soir-là, ça a été ma guérison. Christophe m'impose les mains, et puis pendant qu'il prie pour moi, mais j'ai été saisie d'une grande douleur, si bien que je me suis dit, mais il est fou, il va m'abîmer ce que le chirurgien a fait, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Alors que je savais qu'il connaissait par où j'étais passée, il savait que j'avais été opérée. Et mon réflexe, avant de le pousser, c'est que j'ai ouvert les yeux pour voir ce qu'il était en train de faire sur moi. Et en fin de compte, Christophe, il avait juste sa main comme ça sur moi, il ne me touchait même pas. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu était en train d'agir dans mon corps. Alors j'ai vite mis mes mains comme ça, j'ai vite pris ce réflexe de baisser ma tête, de fermer les yeux, et j'ai seulement dit à Dieu, « Seigneur, c'est mon jour, c'est mon moment, tu fais tout ce que tu veux, mais maintenant, c'est ma guérison. » J'ai fermé les yeux, la douleur était immense. Mais quand il a terminé de prier, je n'avais plus mal du tout. Mais je n'ai rien dit. Et j'ai attendu que la nuit ait passé. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, vous savez, c'est comme vous cherchez, comme ça, après votre douleur. Je me suis touchée et j'ai réalisé exactement que Dieu avait fait un miracle dans ma vie, par la chirurgie et par sa main puissante pour les douleurs. Et depuis ce jour, je n'ai plus du tout de douleur. Le Seigneur m'a guéri. Voilà, je voudrais vraiment remercier Dieu pour sa fidélité et vraiment pour son action dans les corps. Et ne baissez pas les bras, ce n'est pas une fatalité. Vous avez vraiment besoin de guérison, Dieu peut vous guérir. Amen. Le but des miracles vise l'extension du royaume de Dieu. Même si les miracles ne convertissent personne, ils ont pour mission d'apporter la lumière au sein de cette obscurité spirituelle dans laquelle évolue le monde sans Christ. Les miracles balisent le chemin du salut qui mène vers
le Père. Gloire à Dieu. Dans 1 Roi 18, verset 39, quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Autre point important, ne cédons jamais à l'euphorie. Dans 1 Roi 18, verset 40, petit a, voilà ce que déclare Élie, il donne cet ordre, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Alors que le feu du ciel vient de descendre de façon surnaturelle, Élie ne se laisse aucunement gagner par l'euphorie du moment. Bien au contraire, le miracle a pour mission de renforcer le culte du vrai Dieu. Avec une détermination sans faille, Élie doit remplir sa mission jusqu'au bout. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer l'erreur, mais aussi de l'éradiquer. Lorsque les disciples revinrent vers Jésus, après avoir chassé les démons, Jésus tempéra leur enthousiasme. Dans Luc 10, versets 17 à 20, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. » Il nous faut aussi poursuivre la gloire de Dieu. Lorsqu'une saison nouvelle apparaît, que le ciel s'ouvre et que les miracles se multiplient, il convient de se montrer vigilant et de veiller à ce que la gloire soit toujours rendue à Dieu. Élie n'a pas cédé sur ce terrain, il fut radical avec les faux prophètes. 1 Roi 18, verset 40, petit b, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. L'exécution de ces faux prophètes doit nous enseigner sur notre volonté de donner gloire à Dieu de façon totale et exclusive. Élie ne voulut aucunement prendre le risque de laisser ces faux prophètes continuer à égarer le peuple. Il fallait mettre un terme à la sécheresse et à la famine, car ces fléaux étaient la conséquence du jugement de Dieu sur le pays. Notons aussi qu'Élie ne réclama pas la pluie, mais le feu. Dans l'Église, nous voudrions tellement assister à une pluie de miracles. Je crois que Dieu n'attend que cela. Mais avant la pluie de la bénédiction, Dieu désire nous baptiser de feu et consumer dans nos cœurs tout ce qui fait obstacle à sa gloire. Le don d'opérer des miracles, expérimenté sur l'île de Java. Un témoignage étonnant. Un sorcier, un ancien sorcier, devenu disciple de Jésus, raconte comment il s'est converti après avoir été confronté au don d'opérer des miracles. Le phénomène se produisit sur l'île de Java alors qu'il était sorcier et manifestait de puissants pouvoirs. Une missionnaire arriva dans son village et commença à partager le plein évangile. Interpellés par le contenu de son message, les habitants du village se pressaient pour venir l'entendre. Mais défié dans son autorité, le sorcier décida de se rendre dans ces réunions pour mettre un terme à l'influence de cette femme. Il était jaloux, frustré, plein de haine. Présent parmi les participants, il cherchait à exercer ses pouvoirs pour qu'elle ne puisse plus parler. Mais visiblement, ses incantations demeuraient sans effet. Il vint pourtant à plusieurs reprises pour tenter de contrecarrer ces réunions. Et puis un jour, il se présenta face à la missionnaire pour lui lancer un défi de supériorité. Il lui déclara que celui des deux qui le perdrait devrait immédiatement quitter le village. La missionnaire demeura l'esprit tranquille. C'est alors que le sorcier se dirigea sur le devant du modeste temple, s'allongea sur le sol et se tint sans bouger comme mort. Quand tout à coup son corps se raidit, il commença à trembler de tout son long, s'élevant de quelques centimètres en lévitation. Face à ce phénomène, la missionnaire pria intérieurement pour savoir ce qu'elle devait faire. Les villageois, quant à eux, devenaient totalement hystériques devant cette manifestation des ténèbres. Mais poussée par l'Esprit Saint, la missionnaire se précipita devant le sorcier, réprima les esprits et lui ordonna de reprendre place sur le sol. Au plus grand étonnement des villageois, le corps du sorcier obéit à la parole de la missionnaire. Quelques instants plus tard, le sorcier revint à lui, totalement sidéré. Il déclara « Mon pouvoir est parti ». Avant qu'il ne quitte l'église, la missionnaire lui imposa les mains et pria pour lui afin que Jésus règne en lui, qu'il soit purifié, complètement libéré de toute emprise ténébreuse. Dans les semaines qui suivirent, la vie de cet homme changea radicalement
et il devint un évangéliste autochtone. Notre cœur est ce buisson que Dieu désire embraser de la puissance de son Saint-Esprit. Sans cette présence dans nos vies, les dons spirituels perdent de leur intensité, portant préjudice à l'extension du royaume de Dieu. Même si les dons peuvent se traduire par des manifestations de puissance, ils ne peuvent en aucun cas se substituer à une vie spirituelle stable, solide et remplie de l'Esprit. Dieu n'a aucune difficulté à nous associer à l'accomplissement de manifestations du Saint-Esprit, mais il incombe à chacun d'entre nous de porter le fruit de l'Esprit. Samson manifesta une très grande puissance, mais sa vie spirituelle fut si fragile qu'il devint un joueur d'onction. Elle se termina dans le chaos. Sur l'ordre de Dieu, Moïse frappa le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Mais quand il frappa le rocher plusieurs fois sous l'effet de la colère, il en fit jaillir un jugement. Il n'entra pas dans le pays promis. Recherchons le don d'opérer des miracles. Ne craignons pas d'aspirer aux dons spirituels. Et veillons à conserver la crainte de Dieu. Gardons toujours à l'esprit le contenu du début du chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens qui nous invite à considérer la voie par excellence concernant la recherche et l'exercice des dons spirituels. Dans les Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3, voilà ce que nous dit l'apôtre. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Que Dieu vous bénisse. Merci à Franck Alexandre pour cette étude sur le don des miracles. Nous espérons qu'elle a fortifié votre foi. Si vous désirez poursuivre cette étude et approfondir le sujet des dons spirituels, nous vous recommandons ces livres. La Bible nous invite à aspirer aux dons spirituels et à les exercer. Dans une série de livres, Franck Alexandre, au travers du vécu de son ministère et de la connaissance de la parole, nous invite à les découvrir. N'attendez plus, prenez connaissance des conditions nécessaires qui vous permettront d'évoluer dans l'univers des dons spirituels. Et retrouvez ces livres sur notre site www.gospelvision-international.com.